c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude et aujourd'hui on va parler de parfum d'été version niche, des choses qui changent de la routine. C'est parti! Alors, on commence par un petit classique de ma collection Curaçao Bay de Jacques Fass. Trop contente d'avoir un gros flacon. Je vais porter ça aujourd'hui. Moi ce que j'aime dans les parfums d'été, c'est pouvoir, c'est pas mettre 2 sprays tu vois et voilà. J'aime bien les sprayer beaucoup, ça sent bien les tropiques, t'as l'impression d'aller à la plage quoi. Le parfum de plage, bon après ne parfumez pas votre peau si vous allez à la plage s'il vous plaît, parfumez vos fringues ou votre bikini si vous voulez. Ce côté lotion solaire, ça sent la fleur de frangipani, donc tout de suite t'as l'impression d'être dans une île, à Tahiti, les tropiques, les palmiers, l'eau bleu azur, ça sent ça quoi. Tu es dans la piscine en train de siroter, t'as pina colada, il y a un petit côté noix de coco, donc ça fait vraiment pina colada. Et pour le coup, moi je trouve qu'il tient très bien la peau. Moi je vais vous dire un truc, honnêtement, j'en ai un peu rien à faire de la tenue de mon parfum d'été, parce que moi en fait, je déteste les parfums d'été qui vont trop me coller à la peau, surtout quand il fait très chaud et qu'on n'a pas d'air. Quand t'es pas vers la mer par exemple et que tu portes des parfums d'été, t'as l'impression de te faire asphyxier. Moi c'est niet nada, je préfère avoir un truc léger. Numéro 2, c'est Miller Harris Lumière Dorée. Et ça y est, je peux vous parler de Miller Harris comme je veux puisqu'ils ont débarqué en France. J'ai appris qu'ils sont à la Samaritaine à Paris. Bon, bah, c'est toujours Paris, hein, c'est pas partout, mais bon. C'est une collection qui est un peu plus opulente, etc. avec des trucs un peu plus à la mode et tout. Et puis, ils ont cette collection-là. Donc, ces flacons-là, en fait, ça va être les parfums les plus naturels. On a un qui a un poirier, t'as l'impression de tenir une poire dans tes mains, quoi, qui est bien juteuse, tu vois, c'est incroyable. Des parfums tout simples, mais pour moi, c'est essentiel dans ma collection. Je les porte beaucoup naturellement parce que en été j'aime bien la simplicité en fait. Un de mes Neroli préférés, c'est mon 2e flacon, c'est une beauté, ça sent le propre en fait et le Neroli c'est un mix entre de la fleur blanche et de l'orange et en fait ça donne un côté très juicy. Certains vont le comparer à de la poudre de bébé par exemple et je trouve que dans celui-là on a moins le côté poudré. Celui-là il est mélangé avec du jasmin mais sambac et donc c'est celui qui vient principalement d'Inde et en fait il a un côté beaucoup plus solaire que les autres et tu le sens vraiment donc ça fait un peu plus été. J'aime déjà beaucoup le porter à la sortie de ma douche le matin, etc. Mais alors là, pour l'été, je vais le saigner. Hein. Moi, je vous le dis. Une nouveauté. Pas que c'est mon parfum préféré d'été. Hein. Allons-y, franchement. Mais bon, j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de vous dire ce que je pense. Donc, c'est AM de Fragrance du Bois. Alors, bien sûr, comme d'habitude, à Fragrance du Bois, le packaging est juste magnifique. Hein. T'as l'impression que tu payes un peu du packaging puisque c'est extrêmement cher. Hein. Et donc, celui-là, il a été fait en collaboration avec un youtubeur très classe. Avec des grosses voitures, des grosses Lamborghini, je ne sais pas qui c'est. Directeur artistique. Inconnu au bataillon. Bref, on s'en fout, moi je suis là pour sentir son parfum. J'aime bien, hein, c'est joli hein, le packaging. Et d'ailleurs, ils me l'ont gravé avec mon nom dessus, hein, Clémence. Voilà, j'étais à l'événement pour la sortie du parfum, donc voilà. Il est très, tu sens beaucoup le patchouli et les notes boisées, c'est très intense là-dessus, mais il a tendance à devenir beaucoup plus frais avec le temps. C'est hyper intense. Tu vois, moi il me fait penser à un parfum de MAC. Le violet là, je me vois pas du tout porter ça en été parce que je trouve trop intense, boisé, etc. Et c'est vrai que quand je l'avais senti, c'était en hiver et du coup il faisait un peu frais, un peu sympa, tu vois. Et là c'est vrai que, en fait quand je le sens là en été, mais ça va avec le temps, ça quand même devient un peu plus orangé frais. Mais c'est vrai que l'opening, il attaque sévère. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai que ça pue le fric quoi. Que j'ai senti ça ailleurs, c'est vraiment le genre de parfum que tu retrouves dans les collections de milliardaires et au final ils connaissent pas grand chose en parfum, tu sens bien parce que bah, c'est des trucs voilà quoi, ils prennent parce que ça sent le safran, que ça fait hyper riche tu vois, mais au final est-ce que c'est hyper créatif? Je ne trouve pas. Moi, je vous recommande chez eux de prendre votre oud bleu intense, meilleur de chez Fragrance du Bois. Et là, pour le coup, vous en avez pour votre argent. C'est une beauté, des airs marins très très frais, avec un truc de oud, mais ça sent pas l'animal. Il est incroyable. Ensuite, Nuée Bleue de Violet. Alors, Nuée Bleue, moi j'ai tous les savons. J'en ai 3 savons de Nuée Bleue parce que il sent le propre. Ce parfum, je l'aime trop. Il est incroyable, c'est un de mes préférés de la maison Violet. En fait, tous les parfums, ils ont un petit côté poudré, très simple. Vous avez de la bergamote, donc citronnée, un petit peu verte. Vous avez de l'iris en cœur, l'iris qui donne tout de suite un côté violetté poudré. Ça, c'est vraiment leur marque de fabrique du musc blanc. Ça sent très très propre. Ça sent un peu comme du savon. Surtout quand tu viens de transpirer toute la journée, c'est très agréable. Bon, c'est quand même mieux d'aller prendre une douche, mais bon. Petite nouveauté dans ma collection, c'est Rose et ça s'appelle Cloud 9. Vraiment un gros coup de cœur. Toute la journée, je l'ai senti. Et ça, j'adore. Les notes, ça sent la camomille, etc. Ça sent la lessive, ça sent le
quand tu sors les fringues de ta machine à laver et t'as l'impression de flotter sur des nuages. T'as l'impression d'être parti ailleurs, tu vois. Il est imposant, franchement, il est imposant, mais il sent le propre, tu vois. Ça, c'est incroyable. Il est d'une beauté. C'est le parfum le plus clean du game que j'ai senti. Quand t'es un petit peu de mauvaise humeur et que t'as envie d'être un peu cosy, réconforté, c'est génial. Et puis, c'est des choses que vous avez senties nulle part ailleurs. Bizarrement. Et pourtant, ça s'inspire de choses qu'on vit au quotidien. Numéro 6, c'est Pomelo Paradis. Alors, nous, on n'a plus la marque Atelier Cologne en Angleterre. Ils sont tirés. Ça marchait pas très bien, apparemment. C'est dommage, parce que moi, j'adore cette marque, surtout pour leurs parfums frais. Et il y avait aussi mon préféré qui était Tobacco Nuit, que je trouvais immensément sexy sur un homme. Et là, on essaye de le retrouver et d'aller le choper aux États-Unis et tout, parce qu'il a été discontinué. Dégoûté. Moi, j'adore Pomelo Paradis. Je le trouve tellement juteux. Je trouve que c'est un pamplemousse qui te met plein de vie, il est hyper acidulé, il est vibrant, il est intense. Parce que quand on pense à fruité, on pense souvent à des trucs un peu légers et tout. Mais moi, j'aime bien quand ça dégomme. Fruité qui sent les tropiques, qui sent comme si tu avais ouvert le fruit. Tu sais, c'est acide à fruits, c'est vivifiant. Et là, tu le sens vraiment. Une petite note de menthe, mais très très légère, et qui permet de donner un côté hyper rafraîchissant. Alors, petite nouveauté, que c'est pas une nouveauté tout court, mais c'est la première fois que je le sens. Je commence à me mettre dans les Louis Vuitton, puisque je vois beaucoup de gens en parler, et que moi en fait j'avais foutu Louis Vuitton dans la catégorie designer qui fait une collection privée qui est beaucoup trop chère, que moi je veux bien recommander ce genre de parfum, mais en vrai, si c'est moi et mon petit porte-monnaie qui va soit choisir Louis Vuitton ou une parfumerie de niche, mais avec quelque chose de plus original, et je vais pas payer trop cher, bah je vais là quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas trop envie de conseiller ces trucs là. Après j'ai conseillé La Perla ces derniers temps, c'est vrai que c'est un petit peu dans le même genre, mais c'est vrai que les La Perla j'aime bien. Mais pas tous, hein. C'est vraiment un melting pot, faut bien choisir parce que c'est pareil, c'est trop cher. J'ai essayé pour l'été Pacific Lime et je déteste. Il est mieux avec le temps. De l'orange, du citron. Donc il y a un petit côté vraiment acidulé. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai qu'avec le temps, il sent plus l'abricot. Et j'aime bien le côté abricot, peau de pêche, tu vois, ça donne un petit côté velours. Ça, j'aime beaucoup dans le parfum. Mais en fait, il y a un ingrédient qui prend vraiment trop le pas pour moi, c'est la menthe. Et je trouve que la menthe, ça donne tout de suite un petit côté dentifrice. Je vois pas l'intérêt. En fait, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. J'ai senti ça dans d'autres parfums moins chers en niche. Et d'ailleurs, franchement, quand je sens ça, je préfère avoir un design. Je suis désolée si vous aimez ça, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Franchement, je vais pas te dire il est sympa. Mais pas linéaire, ça change. Donc ça peut être sympa. Mais franchement, je mettrais pas ce prix-là. Hein. Non. Mais bon, voilà, vous savez que ça existe. Boyce 1920. Ah oui, c'est pas bois 1920. Hein. Alors, je me suis fait tacler là-dessus. On va arrêter de tout franciser. C'est Boyce, c'est italien. Voilà, Boyce. C'est une vaniche qui est qui est fraîche, une vanille très sensuelle et fraîche. Délicate, et puis elle a un côté très sirop parce que vous avez du cassis. Il y a un petit côté bergamote, un petit côté rosé aussi, c'est rose vanille. Moi quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les glaces à la cassis, glace au cassis. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Donc je me vois bien porter ça en soirée d'été. Ensuite, Neroli orangé de matière première. Moi, je trouve que matière première, c'est hyper simple, mais c'est fait à la perfection. J'aime beaucoup le travail d'Aurélien Guichard. Je trouve que ce qu'il fait, ça peut pas décevoir en fait, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai senti toute la collection, et c'est très très rare quand ça m'arrive, toute la collection. Il y en a pas un où je me suis dit, ouais, je suis déçue, ouais, c'est naze. Non, alors que j'ai toujours quelque chose à redire, moi, une vraie pipelette. C'est vraiment, ils prennent un ingrédient, ils le subliment avec d'autres ingrédients, donc c'est hyper simple, mais c'est fait d'une façon incroyable. Je portais Neroli orangé. Moi, j'aime beaucoup les Neroli, hein, bien sûr, et contrairement à Lumière Dorée, par exemple, au tout début, c'est un peu un Neroli qui attaque un peu plus. L'orange qui ressort. Ce côté aussi un peu ylang-ylang, je trouve qu'il a un côté un peu plus solaire. C'est vrai. Par contre, celui-là, je trouve qu'il sent un peu plus poudre de bébé, linget de bébé, tu vois. C'est vraiment un peu ça, mais moi, j'adore ce genre de parfum. Et je le trouve vraiment très bien fait. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, ce qui est écrit sur le packaging, Neroli orangé, c'est exactement ce que tu vas sentir. Il n'y a aucune surprise. Le dernier, c'est une nouveauté. Je suis trop contente de parler de ce parfum. C'est pas parce qu'on est en été qu'on ne peut pas porter un gourmand. En vrai, l'été, qu'est-ce qu'on fait? On va à la plage, non. Moi perso, quand je suis en vacances, je mange. Je m'en fous
de prendre 10 kilos, j'en ai rien à secouer. Je donne pas des conseils de santé ici, bien sûr, faites attention en temps normal, mais moi c'est vrai, je suis en vacances, je suis là pour profiter. Je vais bouffer tout ce qui me passe par le nez, là je prends tout, je m'en fiche. Après quand je rentre de vacances, bon je vais faire attention à ce que je mange parce que bon, voilà, hein, mais je suis trop contente d'avoir profité. Moi c'est vraiment pas mon truc de regarder les calories quand je suis en vacances. Hein. Je mange, je bois, voilà. Les parfums aussi qui sont hyper gourmands, hyper sucrés pour l'été de temps en temps. Alors pas tout le temps parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, j'aime pas non plus que ça m'attaque le cerveau, mais de temps en temps j'aime bien. Donc Bake de Acro, c'est la nouveauté de parfum, donc c'est la marque d'Olivier Cresp. Si vous ne savez pas qui c'est Olivier Cresp, c'est un parfumeur légendaire qui est toujours en vie. C'est le parfumeur qui a créé Angèle, donc c'est forcément Angèle, pas la chanteuse s'il vous plaît. Il sait faire plein de trucs, hein, mais c'est vrai que dans les gourmands il excelle quoi. Soit vous allez le détester, soit vous allez l'adorer. En fait quand tu le sens c'est bam dans ta figure. Hyper sucré, citronné etc. mais hyper intense, comme du jus concentré. C'est une tarte au citron. Ça sent la tarte au citron. Tu sens la pâte, le sucre, nanana, et tu sens le citron. Mais le citron pas frais, hein, le citron bien intense que tu manges dans ta tarte, tu vois, avec de la chantilly dessus. Ça sent ça. Je dis tout de suite, hein, 1 ou 2 sprays, c'est bon, t'en as pour des semaines. Hein. J'étais avec donc des copines youtubeuses, on avait 2 sur 4 qui disaient « Ah, j'aime bien, mais c'est trop ». Je sais pas comment porter ça. Et moi, une copine, on adore les gourmands, on adore les ambrés, les trucs qui sentent fort. On était là, ouais, direct, moi t'inquiète, je porte ça toute la journée. Faut être dans le mood, hein, parce que ça arrache. Hein. La tarte au citron meringuée qui se balade dans la rue, hein, tout le monde va te courir après. Hein. Non, il est incroyable. Franchement, il est incroyable, c'est vraiment à tester. En plus, j'aime bien sentir des trucs comme ça qui sont inspirés de notre vie. Donc, tu vois, quand tu les sens, tu as plein de souvenirs qui viennent dans ta tête. Mais c'est tellement créatif de faire ce genre de parfum. T'as jamais senti ça ailleurs, moi je te le dis. Hein. Il est incroyable. Il est incroyable. Enfin voilà, je vous recommande. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quel est votre parfum préféré de niche pour cet été, j'ai envie de savoir. Et dites-moi aussi si vous partez un petit peu en vacances. Moi, je pars en Hongrie et en France, là, à la fin du mois. Enfin, je rentre en Bretagne et puis on va en Hongrie parce que c'est là où habite la famille de mon copain. Donc j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. C'est la première fois que je vais en Hongrie. En plus, je suis trop excitée. On va aller dans des lacs et tout. Alors, ça va être incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'aime trop lire les petites histoires et tout. Je lis tous les commentaires. Hein. Je réponds, je prends mon temps parce que ça prend énormément de temps de répondre aux commentaires parce que je vais pas te répondre merci quand tu m'écris un pavé. Hein. Non, non, j'aime bien répondre franchement. Donc voilà, ça met du temps. Mais en tout cas, sachez que je lis tout. Donc j'aime bien lire vos petites histoires. C'est super intéressant. Et puis voilà que ça met de bonne humeur. C'est une communauté, non? N'hésitez pas à vous abonner. Plus de 50% d'entre vous ne sont pas abonnés. C'est insultant pour ma personne. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bel été, et puis blablabla. On se revoit avant, hein, mais bon quand même. Je t'emmène dans mon paradis bleu.